Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir le nouveau colis pour mon abonnement à Warhammer Imperium. Il me semble que c'est le 17e. Comme d'habitude, il contient 4 numéros de la collection. Et pour ce mois-ci, j'ai reçu les fascicules du numéro 64 au numéro 67. Pour la réception, ce n'est absolument pas comme le mois dernier où il y a eu pas mal de retard. Ce colis devait être envoyé le 5 janvier et nous sommes le 12, donc un délai d'une semaine pour être livré. C'est un record de rapidité depuis le début de la collection. C'est bien simple, le colis précédent je l'ai reçu le 30 décembre, celui-ci le 12 janvier, donc en gros il y a 2 semaines d'écart. C'est une bonne surprise et je suis certain de ne pas être le seul à préférer des délais un peu plus courts. Sans plus de bavardage, voyons en détail le contenu pour chacun de ces numéros. Je commence par le numéro 64. Ce numéro contient 5 nouvelles figurines des trackers Necron. Cette grappe, nous l'avons déjà vue précédemment, un peu plus tôt dans la collection, dans le numéro 25 pour être précis. C'était pour monter les immortels. En regardant la grappe, on peut voir qu'il y a pas mal d'armes différentes. Donc là, il y a les armes qu'on a utilisées pour les immortels. Et là, il y a les armes, des espèces de fusils, on dirait de précision, qu'on va monter sur nos trackers. On peut voir également ici dans le coin qu'il y a différentes variantes de têtes. Alors il y a les têtes pour les immortels et les têtes pour les trackers. Il y a également ces armes-là que l'on n'utilise ni pour les immortels ni pour les trackers. Donc il y a sûrement d'autres options de montage. Passons aux fascicules. Sur la première page, il y a des informations supplémentaires sur les trackers, donc des tireurs d'élite Necron. Dans la catégorie héros, il y a un article sur Artemis, capitaine du guet de Thalassa Primus. La suite de l'article est sur Hortan Cassius, maître de la sainteté ultramarine. Dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur Première guerre tyrannique. Ensuite, il y a la notice d'assemblage pour les trackers, ainsi que la notice de peinture. Ensuite, il y a des règles supplémentaires pour les Space Marines, aptitude de déploiement, avec un tutoriel, des règles pour les Necrons, aptitude de Necron tir. Il y a la fiche technique pour les trackers que l'on va monter avec ce numéro, avec un tutoriel, et enfin un scénario de jeu, cri de ralliement. Voilà pour ce numéro 64. J'enchaîne avec le numéro 65. Dans ce numéro, nous avons 7 nouvelles figurines pour les Space Marine Vanguards. Le mois dernier, je ne connaissais pas ces figurines et j'ai donc assumé qu'elles faisaient partie d'une même squad, mais ce n'est pas le cas. Dans ce lot de 7 figurines,
il y a un lieutenant en armure Vobos, je pense que c'est celui sans casque. Il y a également 4 marines infiltrators, alors ici sur les côtés et derrière. Il y a un marine suppressor, donc avec la grosse arme, et enfin un marine eliminator, le sniper. Alors pour la grappe, elle est plutôt grande et vraiment il y a pas mal de pièces. Comme le mois dernier, ce qui ressort vraiment le plus pour moi, c'est vraiment la taille de cette arme, l'arme du suppressor. Il y a également le fusil sniper de l'eliminator. Maintenant, passons au fascicule. Nous commençons par avoir plus d'informations sur le lieutenant en armure Vobos, commandant de terrain Vanguard. Ensuite, dans la catégorie héros, il y a un article sur Logan Greennar, le loup suprême, donc un personnage des Space Wolves. Sur la seconde page, il y a un article sur Ragnar Blackmane, le loup noir. Ensuite, dans la catégorie Force, il y a un article sur les véhicules Space Marine. Ensuite, il y a la notice d'assemblage pour les Vanguards, ainsi que la notice de peinture. Après, il y a la fiche technique pour le lieutenant en armure Vobos, avec un tutoriel de jeu, et enfin un scénario de jeu, ouvrir la nécropole. Il y a également un feuillet supplémentaire. Dans la zone centrale, il y a des informations sur la guerre pour Amazus, le crâne de Jalma. Cette guerre voit s'affronter d'un côté les Nécrons et de l'autre les Ultramarines, avec des informations supplémentaires sur certaines des forces en présence pendant cette guerre. Voilà pour le feuillet. Et pour ce numéro 65. Je passe au numéro 66. Dans ce numéro, il y a 5 figurines pour la suite et la fin des Space Marine Vanguards. Pour ces unités, il y a 3 marines infiltrators sur les côtés. Il y a un suppressor à l'arrière avec son arme. Et enfin un eliminator agenouillé pour sniper. Alors pour cette grappe, forcément, elle est plus petite que la précédente où il y avait 7 figurines. Et comme d'habitude pour les grappes des Space Marine Vanguard, moi ce que je vois le plus, ce sont toujours les armes, avec l'arme du suppressor et le fusil de l'eliminator. Passons au contenu du fascicule. Sur la première page, il y a des informations sur l'escouade suppressor, appui-feu à réacteur dorsal. Ensuite, il y a des infos sur l'escouade Eliminator, tireur d'élite incomparable. Dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur la deuxième guerre tyrannique. Dans la catégorie des factions, il y a un article sur les chevaliers du chaos. Ensuite, dans la catégorie héros, il y a un article sur Darnath Lysander, seigneur du Phalanx. Alors je crois que c'est des Imperial Fist. Avec la couleur jaune, normalement ça devrait être bon. Il y a également un article sur Thor Garadon, capitaine de la 3e compagnie. Dans la catégorie Histoire, il y a un article sur le cimetière urbain.
On enchaîne avec la notice d'assemblage pour les Vanguards. Ensuite, il y a des règles supplémentaires sur les Space Marines, Ange de la Mort, deuxième partie. Et enfin, un scénario de jeu, Guerre souterraine. Voilà pour le contenu du numéro 65. Je termine avec le numéro 67. Ce numéro contient 2 nouvelles peintures. Alors nous avons le White Scar et une peinture verte qu'on n'attendait plus, le Tesseract Glow. Alors cette peinture, ça faisait quand même un petit moment qu'on l'attendait, et je me trompe peut-être, mais je pense que pas mal de personnes ont dû faire comme moi et utiliser d'autres peintures pour leurs figurines Necron. Néanmoins, je n'ai jamais utilisé de peinture technicale, à part l'astrogranite qui en est une, mais c'est pas exactement les mêmes utilités. Et donc je suis impatient de la tester et de voir ce qu'elle va donner. Je passe au fascicule. Le premier article est sur le chapitre des Silver Templars, les épées de Novaris. Ensuite, dans la catégorie Force, il y a un article sur les véhicules Space Marine et plus spécifiquement les chars antigraves. Dans la catégorie Héros, il y a un article sur le commandeur Dante, seigneur de Lost. Donc ici, c'est un héros pour les Blood Angels. Côté verso, il y a un article également sur Mephiston, seigneur de la mort. Ensuite, il y a la notice de peinture avec, je pense, pas mal de Tesseract Glow pour toutes les parties vertes sur nos figurines Necron. Donc on doit quand même rattraper toutes ces figurines. Je le redis, mais ils auraient peut-être pu faire autrement et nous donner cette peinture verte un peu plus tôt. Pour la peinture White Scar, elle va être utilisée pour faire les éclaircies sur toutes les parties peintes en blanche sur nos Space Marines. Mais il y a également des petits rattrapages à faire au niveau des unités de l'Adeptus Mechanicus et également pour les sœurs de bataille. Ensuite, il y a des règles supplémentaires pour l'Adeptus Mechanicus, ordre saint. Et donc, il semblerait qu'il y ait pas mal de règles supplémentaires. Et enfin, un scénario de jeu, le réseau d'Ospex. Voilà pour ce numéro 67. Pour le récapitulatif, pour ce mois-ci, nous avons 2 nouvelles peintures, le White Scar et le Tesseract Glow. Il y a 5 trackers Necron et enfin 12 figurines pour les Space Marine Vanguards. En conclusion, pour ce mois-ci, je trouve que le contenu est plutôt bon. 17 figurines et 2 peintures, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé une fois d'avoir autant de figurines dans une seule expédition. Je me souviens d'un numéro où il y avait 10 figurines pour les sœurs de bataille. Donc ce mois-là, c'est possible qu'on ait fait aussi bien, mais c'est quand même pas fréquent. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, parfois la quantité ne fait pas la qualité. Je mets une note de plutôt bon car je suis toujours aussi fan des figurines Vanguards. Je l'avais déjà dit le mois dernier et c'était peut-être dû aussi à la découverte de ces figurines, mais je les trouve toujours aussi sympas et j'aime bien le fait qu'elles semblent bourrées d'équipements supplémentaires un peu partout sur leur armure avec des petites sacoches et des grenades. J'aime également beaucoup, je l'ai déjà dit, les suppressors avec leurs grosses pétoires, mais également les éliminators avec leurs fusils de snipe.
J'aime également bien les trackers, j'avais déjà beaucoup apprécié les immortels, mais là ils sont équipés avec des armes différentes. On n'a pas de figurine Necron avec ce genre d'armes, des espèces de fusils de sniper. J'aime également beaucoup l'aspect que leur donne cet œil unique au niveau du visage. Le design est vraiment sympa. Je me souviens encore avoir hésité à mettre cette tête sur les immortels, car je les trouvais beaucoup plus sympas avec ce design. Je m'étais ravisé pour bien suivre la notice de montage et ne pas avoir des figurines qui ne devraient pas pouvoir exister. Peut-être que vous ne partagez pas mon avis sur cette note de plutôt bon pour ce colis. Que ce soit le cas ou non, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce que vous avez pensé de ces numéros. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.